Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette programmation culturelle, donc à partir du 12 juillet et jusqu'au 21 juillet. Alors avant de vous donner des précisions sur ce qui va se dérouler sur plusieurs festivals d'ailleurs, c'est vrai que nous sommes en période estivale. Alors je vais vous donner quand même quelques rappels concernant des expositions. Donc il y a à l'Office de tourisme de Tarbes, donc l'exposition d'Elisabeth Fontan, exposition de peinture, donc qui invite à la méditation au voyage intérieur, qui est visible du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Au musée Massier, il y a donc l'exposition Dialogue, peinture et photographie de Suzanne Jongman, donc qui se déroule encore et qui sera là jusqu'au mois d'octobre. Donc qui est visible du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30. À l'abbadiale d'Arens-Marsous, donc jusqu'au 1er août, l'exposition de Lise Medman d'art textile, donc c'est une artiste brodeuse, donc qui est visible de 14h30 à 18h30. Alors, de nouvelles expositions. À l'agence TLP Mobilité qui est place de Verdun, une exposition de peinture de Nicole Chaumette jusqu'au 31 juillet qui est visible de 9h à 13h et de 14h à 17h30. C'est un avant-goût de vacances avec cette exposition de peinture estivale. Au Carmel, donc l'exposition du peintre turc Ramazan Bayrakoglu, dont le vernissage a eu lieu le 6 juillet. Donc c'est une exposition que je vous conseille d'aller voir, donc avec deux types d'œuvres, donc qui sont inspirées d'images photographiques. Certaines sont sur le principe d'un patchwork, où chaque infime partie de l'image est découpée, cousue et teinte individuellement. Et ensuite, donc, il y a du plexiglas découpé au laser et peint à la main. Voilà, donc elle est visible, c'est en partenariat avec la Galerie Lelong, et donc elle est visible jusqu'au 28 août. Il y aura alors une visite guidée de l'exposition Bêtes curieuses, donc à l'abbaye de l'Escaladieu de Bonnemaison. Donc c'est le 17 juillet à 15h. Cette exposition questionne le rapport que nous entretenons avec notre nature animale, que ce soit fascination ou répulsion, et elle ouvre un dialogue entre l'abbaye de l'Escaladieu et le monde animal qui habite les artistes, bêtes étranges qui hantent notre imaginaire collectif, et ce sont les œuvres de 12 artistes contemporains. Au Paris, donc à partir du 12 juillet, l'exposition de Pierre Berger dit Pedro, qui va en même temps être en résidence avec Rachel, donc c'est une artiste qui est musicienne, performeuse, poète, et ils seront en résidence, donc déplacés au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, c'est la compagnie Art Cannes, et la sortie de chantier sera le 30 juillet, nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors ensuite, en ce qui concerne les concerts, alors il y aura le 13 juillet à Lannemezan, place du Château, donc à 20h30, un concert-théâtre, Celui qui a mal tourné. Alors ce spectacle décline l'œuvre de Georges Brassens sous différentes formes, texte joué, théâtralement, texte dit accompagné musicalement. La mise en scène est d'Anna Bazzotti et nous avons pu voir ce spectacle au Paris. Et c'est un spectacle qui va vous faire retrouver tout le répertoire, peut-être un répertoire moins connu, de Georges Brassens. Le 14 juillet, parc de la mairie à Lucin-Sauveur à 18h30. Un artiste, Romain Baudouin, qui remet un peu au bout du jour la vielle à roue. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'expérimentations sur plusieurs sortes de vielles. Et là, il va se produire donc le 14 juillet à 18h30 à Lucin-Sauveur. Le 13 juillet, toujours à Lucin-Sauveur, mais là c'est dans un bar, le bar La Tasca, le duo Willow. C'est du folk inspiré, tantôt moderne, tantôt
imprégné des codes originaux des traditionnels outre-Atlantique. C'est un duo qui est influencé par le blues et la soul. Le 13 juillet, concert au Café du Centre à Maubourguet à 19h. C'est un repas-concert avec Outlaw, chanteur, musicien et guitariste. Alors, le samedi, non, pardon, c'est pas le samedi, c'est le 14 juillet à 20h30 au Parvis. Donc, c'est un spectacle qui a été reporté. Donc, c'est le Quatuor Diotima, donc, qui interprétera, c'est un quatuor à cordes avec 2 violons, un alto, un violoncelle. Et ils interpréteront donc des œuvres de Beethoven, quatuor numéro 13 et numéro 14. Voilà, donc c'est au Parvis le 14 juillet à 20h30. Ensuite, le samedi 17 juillet à 20h30, au kiosque Jardin des Tilleuls à Lourdes, il y aura le concert du trio Guillaume Lopez. Alors lui, c'est un chanteur imaginatif, donc il est en résidence de territoire à Lourdes pour le Parvis. Il sera accompagné de l'accordéoniste Thierry Roch et du guitariste Morgan Astruc pour un voyage entre Toulouse, l'Espagne, l'Argentine, tout un programme. Au château de Crouseille, le 15 juillet à 20h, le duo Topaz, donc c'est un guitariste Corentin Schegel et Marie Burou, donc qui interprète à la mandoline, des œuvres à la mandoline. Le 15 juillet à l'église de Cotteret, de 21h à 22h, donc le concert de la grande voix russe Valérie Orlov. Le 16 juillet à l'église de Saint-Lary-Soulan, concert jazz New Orleans, donc c'est un quatuor toulousain qui est fan de Sidney Bechet. Sur un air de Tarbes, Encanta, donc qui n'a pas pu se tenir en juin, donc qui a été reporté, mais avec un programme un petit peu plus léger que la forme traditionnelle. Donc il y aura plusieurs formules, c'est-à-dire qu'il y aura des concerts le soir, il y aura des déambulations dans la ville aussi. Alors, les concerts du soir, donc il y aura le 14, 15, 16 et 17 juillet à 20h30. Donc, il y aura des concerts, par exemple, le 14 juillet, donc au Théâtre des Nouveautés, à 20h30. Il y aura à Fontana, donc ce sont des chants corses. Le 15 juillet à l'église de Séméac, Vox Bigueri, ce sont des chants catalans et occitans. Le 16 juillet à l'église Saint-Jean, donc Bébax, musique et chants basques. Et le 17 juillet à la collégiale d'Ibos, Donas des Corps, ce sont des chants d'Europe du Sud. Il y aura également des déambulations les 15, 16 et 17 juillet au centre-ville de 18h à 19h30 et des concerts au jardin le 17 et le 18 juillet à 16h. Donc ça sera au Hara. Il y aura donc le groupe Sémiac and Bigorre qui fera découvrir son répertoire. Et au kiosque du Jardin Massé, Abistadenas, donc il va vous interpréter aussi certains chants traditionnels. Voilà, ensuite, donc, dans la culture au jardin, dans le programme La culture au jardin, le 14 juillet, vous aurez au Jardin Massé à 18h le spectacle Graines par la compagnie de la Tongue. Le samedi 17 juillet, donc toujours au Jardin Massé à 18h, le spectacle Monsieur et Madame Poiseau par la compagnie L'Arbre à Vache. Sur les bords de de la Dour, pardon, tous les mardis pendant l'été, donc vous pourrez entendre, alors sur les gradins, rive droite du pont de la Marne, de 18h à 20h, l'école Tarbès de musique et tradition, qui vous invite donc à un petit concert, tout public, en plein air. Et nous avions déjà parlé de cette association et rencontré son président Jean-Marc Lézin lors d'une interview. Il y aura aussi le festival,
dans une forme aussi plus succincte, donc sur un air d'Equestria qui se déroulera du 20 juillet au 25 juillet, mais nous en reparlerons un peu plus tard, ça se tiendra au Haras. Ensuite, alors le festival Piano Pic, donc qui est un festival au cœur des Pyrénées, qui débutera le 18 juillet à 17h30. Alors ça sera la carrière de marbre de Paillol, ça sera le pianiste Jean-Marc Luisoda. Nous en reparlerons, j'espère que nous aurons soit Christophe Baillet, soit Pierre H pour une interview. Voilà, je crois que je vous ai donné toutes les informations que je détenais et je vous invite maintenant à aller peut-être explorer certaines des pistes que je vous ai indiquées. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine.